This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Incroyable, inimaginable, hallucinant. Les mots font défaut pour qualifier la très vaste, la très spectaculaire opération terroriste menée aujourd'hui. On va d'abord revivre les événements, le Pentagone bien sûr et surtout ces tours immenses du World Trade Center percutés de plein fouet par deux avions de ligne détournés. On a cru d'abord à un accident. La panique et l'incrédulité. Ce que je vois, c'est une très épaisse fumée noire. Il y a des particules de métal qui flottent dans le ciel et qui traversent l'East River. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des deux tours jumelles. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes. 25 décembre, l'hiver boréal s'était installé sur l'Afrique occidentale, désagrégeant la zone de convergence intertropicale. Dans un environnement atmosphérique sec et stable, Cotonou, situé en bord de mer, subit une faible brise de terre la nuit, avec formation de brume à l'aube. Dès le lever du soleil, le vent était devenu variable, faible, et pendant que la température augmentait de 26 à 32 degrés à 14 heures, la brise de mer s'était établie. La visibilité ne dépassait pas 8 km avec un taux d'humidité de 75%. L'avion a percuté un bâtiment technique situé après l'extrémité de piste, puis s'est écrasé sur la plage et a terminé sa course dans l'océan. Il n'y a pas eu d'incendie. En 2003, on a eu un événement qu'on n'a jamais connu au Bénin. Et il faudrait dire quand même, avant cet accident, on avait eu la chance de faire un exercice de gestion de situation de crise, mais de crise en sûreté de l'aviation civile, puisque les aéroports, on est confronté à plusieurs crises. Il y a des crises en sécurité, il y a des crises en sûreté, et il y a également tout ce qu'on connaît lié à l'environnement qui peut arriver. Donc, on avait un plan de gestion de crise qui était embryonnaire en ce moment. On était doté de plusieurs documents, de plusieurs programmes exigibles au sens de l'annexe 17 de la Convention de Chicago qui traite exclusivement de la sûreté. Donc on avait décidé d'éprouver ces documents, particulièrement la bribe de plan de gestion de situation de crise qu'on avait. Et on avait organisé un exercice avant 2003. C'était malheureux que cela arrive, mais ça a été géré. Nous, on était déjà au niveau de la SECNA, dans la partie qui gérait, qu'on appelait SGAP, Service de gestion des aéroports du Bénin. Le gouvernement de l'époque a confié l'enquête au bureau enquête accident français. L'enquête a démontré que la faiblesse des structures réglementaires et des moyens de surveillance de la sécurité dans certains États ne permettait pas de garantir un niveau approprié de sécurité pour les passagers et les personnes au sol, y compris sur les territoires d'autres États. L'article 26 de la Convention de Chicago, qui est notre Bible pour ceux qui travaillent dans le domaine, cet article 26 impose aux États, à chaque État membre, d'instituer cet organisme-là, un organisme permanent, indépendant de l'autorité de l'aviation civile. Quand il arrive éventuellement un accident ou un incident, et quand on fait des enquêtes, on peut trouver éventuellement que l'autorité de l'aviation civile a été parfois laxiste dans par exemple, les licences. C'est l'autorité de l'aviation civile qui délie les licences. Par exemple, l'autorisation de vol. C'est l'autorité de l'aviation qui donne ça. Donc c'est pour cette raison-là que l'OACI a demandé qu'on puisse séparer ce service en le mettant comme un organisme permanent indépendant donc, de l'autorité de l'aviation civile. Mais pendant longtemps, pour ce qui nous concerne ici, le service des enquêtes accidents
était toujours logé à l'aviation civile. Le bureau enquête accident a été créé par décret en février 2015. La création donc de cet organisme-là est instituée dans le Code de l'aviation civile du Bénin, qui date donc de 2013, qui, à son article 112, indique qu'il faut créer un organisme permanent chargé des enquêtes accidents, un organisme indépendant de l'autorité de l'aviation civile. L'OACI, lors de l'Assemblée de 1995, a mis en place un programme de surveillance de la sécurité aérienne. Ce programme, à travers des audits des États, visait à s'assurer de leur capacité d'assumer leurs responsabilités de supervision de la sécurité, notamment au travers de l'application effective des normes et pratiques recommandées. Ces audits portent sur ce qu'on appelle des éléments cruciaux. Ces éléments cruciaux, il y en a 8 au total et il y a 9 domaines d'audit. Donc ces éléments cruciaux montrent les performances d'un État à chaque niveau, de la législation jusqu'à la mise en œuvre et au suivi, jusqu'au contrôle qualité de tout ce que nous faisons. Un aéroport, c'est le droit de voyager dans les conditions les plus sûres possibles. Sans sécurité, sans sûreté, pas de confiance, pas de développement possible pour le transport aérien. La sûreté et la sécurité sont des challenges permanents. Et dans les années 2001, il y a eu cet attentat qui a bouleversé le monde. Au début, on voyageait, on prend son sac, on part, on traîne ça sur le tarmac et puis ça y est, on rentre dans l'avion. Après le 11 septembre, on a changé de mode de vie. C'est-à-dire que tout le monde s'est résolu à se faire fouiller et à faire fouiller ses bagages, etc. Ça, c'est la première évolution. Après, il y a une évolution vers le fait qu'on dise, écoutez, la personne peut dissimuler sur elle-même, non plus dans ses bagages, mais sur elle-même, un certain nombre de choses qui peuvent être dangereuses pour l'aviation civile. Et donc, il y a maintenant des réflexions qui se font pour voir comment est-ce qu'en amont, on peut déjà intercepter ce genre de personnes. Beaucoup de techniques existent. Aller beaucoup plus dans le renseignement sur le passager, sans entrer totalement dans sa vie privée ou autre. Essayer de mettre en amont des mesures qui permettent la détection des explosifs, la détection d'un certain nombre de choses, que d'ailleurs le Bénin est en train de mettre en place sur ces plateformes aéroportuaires. Ces concepts-là nous permettent d'avancer. Mais qu'on le veuille ou non, l'aviation civile, et demeurera encore comme ça pendant longtemps, je crois, est centrée sur l'homme. Ce n'est pas centré sur la machine, c'est centré sur l'homme. Donc, nous travaillons beaucoup sur les facteurs humains. Comment est-ce qu'on forme l'individu? Comment est-ce qu'on forme l'acteur de sorte qu'il puisse faire face à ces défis-là qui sont changeants? Le terroriste, il crée tous les jours, il invente tous les jours, il est en avance tous les jours. Et donc, comment faire pour que l'individu soit suffisamment formé pour faire ce. Et ensuite, le rôle de l'ANAC, le rôle de l'aviation civile, de mettre des règlements, une réglementation assez robuste, mais assez évolutive, de telle sorte que on puisse s'adapter tout de suite aux changements qui interviennent lorsque nous avons telle ou telle problématique. Nous avons quitté le monde de la réactivité pour rentrer dans le monde de la proactivité en matière d'aviation civile. L'évolution du secteur, les incidents et les accidents obligeront l'aviation civile béninoise à faire évoluer la sûreté et la sécurité aérienne. On a amélioré encore nos appareils pour la sécurité des vols à Air France avec des systèmes connectés. L'avion maintenant est connecté en direct avec des systèmes qui nous permettent d'avoir par exemple des cartes météo en direct, en plus de nos radars. On a 2 radars météo pour la sécurité, mais en plus, on est capable d'avoir ici, sur cet écran, toute la météo en direct. Vous voyez, les zones rouges, par exemple, vont nous dire, là, il y a les orages.
Et on est capable de le voir. On a également, donc pareil, pilote, copilote ont la même information. Comme on a aussi mis le Wi-Fi dans nos avions, on est à top technologie, c'est en direct. Donc en direct, on est capable de savoir où sont les orages en plus. Ça, c'est un plus indéniable pour la sécurité des vols. Tous les avions d'Air France maintenant sont entièrement équipés. Et si les catastrophes du début des années 2000 ont permis de réviser certains dispositifs de sécurité, son entrée sera également celle de la belle envolée pour l'aviation civile béninoise. Et je suis venu à Cotonou parce que ici, j'avais au moins des gens qui pouvaient m'écouter. J'étais en compagnie de mes compères d'Air Afrique. Il y avait donc Dayan Barthélémy, qui était mon directeur commercial, et Komaklo Théophile, qui était DGA d'Air Afrique, et qui était donc mon secrétaire général. On est allé à l'audience du président de la République. On lui a exposé notre intention. Alors, pour l'anecdote, il me demande combien vous avez de capital. J'ai dit 2 milliards. Il dit, mais où vous avez trouvé ça? Je lui ai dit, j'ai fait des économies puisque je gère plusieurs compagnies. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas amené ça ici? J'ai dit, parce que vous allez me demander où j'ai trouvé. Il me dit, ah, vous n'êtes pas bête fou. Nous avions au moins 12 stations en Afrique et nous avions 29 vols par semaine au départ de Cotonou. J'avais un Airbus A310 de 230 sièges loué à Euralair à Paris qui me faisait la ligne Abidjan-Cotonou-Paris. Donc en 2003, on a commencé et la mayonnaise a rapidement pris et donc nous avons pu compter sur un trafic qui était abandonné par Air Afrique et on était plusieurs là-dessus. Il y avait Nigeria Airways, il y avait Gabon, il y avait plusieurs compagnies hétéroclites. Bon, et on s'est lancé dans la course. Dès 1999, la direction de l'aéronautique civile tout entière, qui a pour vocation première la sécurité, se fera remarquer dans le domaine de la certification et de la surveillance des opérateurs aériens. L'aviation civile est un domaine par excellence de coopération. Personne ne peut faire une aviation civile tout seul dans son pays, dans les quatre coins de son... C'était pas possible. Et donc, le Bénin a été mis sur orbite, et je le dirai sans complexe et sans rougir, par le président Patrice Talon, qui a une vision beaucoup plus claire de ce que l'aviation civile devrait être, du rôle de l'aviation et du rôle de chaque acteur. C'est très important. Cela fait que longtemps avant, on avait d'autres structures qui faisaient des certifications, par exemple pour le pays, au nom du pays. Aujourd'hui, l'Agence nationale de l'aviation civile est en train d'être dotée de tous les moyens pour faire face à ces challenges de certification qui font partie du corps de métier de notre agence. Donc, nous avons besoin des autres pour collaborer, non plus en termes de nous voulons que vous nous donniez ceci ou cela, mais nous avons à partager avec vous. Récemment, nous avons eu dans les pays du Nord, on nous a appelés pour aller partager notre expérience en matière de titres de circulation aérienne, aéroportuaire. Comment est-ce que nous faisons ici? Parce que nous avons développé une expertise locale qui nous a permis de mettre en place un système purement béninois, autonome et automatisé, informatisé. Quant à l'aéroport de Cotonou, c'est une peau neuve dont il bénéficiera. Cotonou n'est pas un futur aéroport d'affaires, c'est déjà un aéroport qui aujourd'hui sera véritablement un pôle de développement. Parce que si vous jetez un coup d'œil aujourd'hui à tout ce qui se fait, à tout ce qu'on le gouvernement met comme investissement sur cet aéroport, vous verrez que l'ambition est assez grande. Déjà sur les infrastructures, tout est modernisé aujourd'hui et tout est en train d'être refait pratiquement. Sur la piste, nous sommes aujourd'hui, et ça il faut le dire, la piste est remise totalement aux normes. Ce n'était pas aux normes. On faisait avec beaucoup de moyens d'atténuation, c'est permis, mais aujourd'hui nous sommes véritablement dans de la conformité.
Il y a ce que nous appelons les révisions capitales, c'est-à-dire après un certain nombre d'années, quand on a construit une piste d'envol, on doit d'abord faire les pointes à temps et voir s'il y a des trous et puis fermer. Mais après un certain nombre d'années, la piste vieillit avec les intempéries, avec les sollicitations et on appelle ce qu'on appelle une révision capitale. Donc on doit reprendre la piste de fond en comble pour remettre, pour lui donner une nouvelle durée de vie. Donc il arrive au bout d'un certain nombre d'années de faire de ces genres de travaux. Même si tu ne fais pas, ça demande. Hein. Ça commence par s'effriter, par se dégrader, ça ne tient plus. Et on fait des campagnes d'auscultation pour vérifier est-ce que la planéité, est-ce que c'est au rendez-vous, est-ce que la résistance qu'on avait projetée est toujours là, ou bien on a déjà quitté cette résistance-là. Et en fonction de ça, les ingénieurs proposent des solutions. Il y a des gens qui, quand ils n'ont pas l'argent, ils font des ajustements, des rafistolages, ce que j'ai eu à faire quand j'étais gestionnaire d'aéroport. En 2004, la direction de l'aéronautique civile devient l'Agence nationale de l'aviation civile. L'Agence nationale de l'aviation civile est la structure de l'État qui s'occupe de 3 choses essentiellement. De la réglementation en matière d'aviation civile, de la supervision de la sécurité et de la sûreté, et puis de la coordination des activités aéronautiques dans le pays. La DAC devenant ANAC, on a pu aller plus vite quand même. On a pu avoir des moyens et finalement, ça a pu rencontrer les objectifs internes de l'ANAC. Il faut connaître les annexes puisque l'OACI, c'est un organe de la réglementation de l'aviation civile au niveau des États membres avec un démembrement qui est l'autorité de l'aviation civile et qui élabore des annexes. Dans chaque domaine, ces annexes doivent être retransposées dans votre législation nationale. Le marché unique, le MUTA, c'est un rêve extraordinaire parce que cela permet d'avoir un ciel unique en Afrique. Il n'y aura plus de frontières. Au sein des pays, nous avons hérité de frontières artificielles. Par contre, l'Afrique est un continent compact. Nous avons presque les mêmes manières de voir les choses en Afrique. Et ce serait dommage qu'on puisse quitter le nord de l'Afrique pour venir dans le sud du continent en traversant 1 million de différentes procédures, de différentes exigences, de différentes contraintes pour l'aviation civile. Et donc ce projet, qui est un projet phare de l'Union africaine, a permis, et nous avons eu la chance d'avoir eu le président Kagame qui a une vision assez globale de cette aviation civile africaine et qui a permis de lancer ce programme qui est le MUTA, qui est un programme auquel le Bénin a adhéré en premier et a rempli toutes les exigences pour appartenir à ce programme-là. L'Agence nationale de l'aviation civile béninoise est l'interlocuteur des compagnies aériennes et de leurs clients. Désormais, l'aviation civile béninoise est fortement impliquée dans les questions économiques et sociales du Bénin. L'aviation civile assure la pérennité des ressources dans les autres secteurs. Exemple tout simple, le tourisme. Si vous voulez faire du tourisme, ce n'est pas l'aviation civile qui fait le tourisme, mais il faut l'aviation civile pour que les touristes viennent, pour que tout le monde puisse venir dans le pays. C'est cela, l'aviation civile. Nous générons un emploi direct près de 4 000 à 5 000 emplois. En emploi indirect, il y en a à foison. Donc, c'est un secteur qui est porteur d'emplois. Que nous continuons à mettre aux normes notre aviation et à moderniser cela de telle sorte que ça puisse être arrimé à beaucoup d'autres secteurs. On ne peut pas être au Bénin et faire de l'aviation civile sans le commerce. On a le plus grand marché de la sous-région, d'Antokpa qui est à côté. On a le plus grand Nigeria qui est à côté. Nous avons les pays de l'Interland qui ont besoin d'être desservis. Et nous avons la mer. Donc nous avons tout pour avoir une aviation civile de service et qui permette au secteur tertiaire
et aux autres secteurs de pouvoir profiter de ce tremplin-là pour générer des emplois. Forte de son expérience et de l'expertise de ses ressources humaines, dorénavant l'aviation civile béninoise est en mesure d'offrir des services de navigation aérienne performantes et de qualité en termes de sécurité, d'environnement et de capacité. L'aviation civile béninoise a participé en fait d'année passée à la 40e Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et l'un des points sur lesquels les discussions ont été assez nourries, c'est justement ce concept de réduction de CO2 par l'aviation civile. Nous avons regardé la contribution de l'aviation civile dans les émissions de gaz à effet de serre et le Bénin fait partie des premiers pays africains à adhérer à ce programme qu'on appelle le programme CORSIA et qui permet de rentrer dans le programme de compensation de CO2 et d'émuler tout ce qui est initiative en matière de biocarburants et d'environnement. En début d'année, nous avons organisé un séminaire africain sur justement tout ce qui concerne l'environnement, le biocarburant, le programme CORSIA. Nous pensons que pour une aviation civile au service d'un développement durable, il faut que nous, le Bénin, qu'on se positionne en termes d'aviation de service. Le Bénin, résolument, va vers ce positionnement-là pour ne serait-ce que le développement durable. L'espace aérien béninois est organisé et géré pour que les vols s'écoulent en toute sécurité et fluidité, jour et nuit, toute l'année. Du transport privé à l'aviation de loisirs en passant par les drones, l'aviation civile béninoise de ce nouveau millénaire offre un point d'entrée unique à tous ses usagers. Nous avons commencé l'aventure en 2014-2015. Nous avons fait les formalités avec le ministère quand même pour avoir l'agrément et ensuite commencer les préparations pour avoir le PEA, le permis de l'exploitation aérienne, pour pouvoir voler avec l'avion. Pour aller au nord à Parakou et autres, il n'y a que les bus, les voitures, et les souffrances sur la voie et autres, surtout pour quand même répondre aux besoins des banques, des PME, des institutions internationales et autres. Nous sommes dit, si nous avons quand même un petit avion qui peut amener ceux-là rapidement au nord, ça permettrait quand même de vite se rendre au nord et répondre quand même aux besoins de ces structures. C'est ce qui nous a permis de commencer l'aventure pour développer l'offre aérienne et puis satisfaire aux besoins de ces entreprises de se rendre vite dans leur structure décentralisée. Jusqu'en 2008, l'aéroport de Cotonou se nommait Cotonou-Kadjioun, un aéroport civil contrôlé ouvert à la circulation aérienne publique. Il disposait d'une piste 624 de 2400 mètres par 45 mètres en béton bitumeux. Il était équipé d'un ILS de catégorie 2, d'un locator et d'un VOR DME, mais ne disposait pas de radar. Le 25 juin 2015, le Bénin abordera une nouvelle dimension dans la gestion de son espace aérien, événement historique pour l'aviation civile béninoise, dont depuis 1961, l'espace aérien était géré par le Ghana. L'aéroport de Cotonou dispose désormais d'un centre de contrôle et d'un radar. « 60 ans d'aviation civile ont permis de voir passer quelques belles réalisations de cette industrie mondiale et de cette aviation nationale.